cette affaire Trilotian là, je pensais la solution, la question d'un avocat proche avec l'État ou bien proche avec le gouvernement au pouvoir ou bien pas proche avec le gouvernement au pouvoir qui mettent d'autres services à la disposition de une corps paraétatique et d'une compagnie government owned, une compagnie privée qui est funded par le gouvernement. Je pensais avec l'affaire Trilotian, il arriverait pour review sa situation, pour favoriser la transparence. Et nous sommes bien capables d'ériger un autre framework pour permettre un corps paraétatique, parce que c'est l'argent public qui nous peut causer là. Et même une compagnie privée funded by government, retenir les services de un homme de loi de Van Chambers. Dans le souci d'une plus grande transparence. Vous pensez, moi, l'Attorney General, si bien rencontre le Bar Council. Et ensemble, l'Attorney General, qui est le conseiller légal du gouvernement, d'après la Constitution, qu'on nous connaît, et d'autre part, le Bar Council, qui représente l'ordre des avocats, je suis bien tombé d'accord sur un protocole pour nous arrêter d'un cas choquant, comme on nous entendait récemment, et qui arrête un abus de un fonds public. Évidemment, un avocat gagne droit de demander ce qu'il a envie. Mais le client gagne droit, refuse, pas d'accord avec les fees réclamées par l'avocat. Parce que c'est une compagnie paraétatique là, c'est une compagnie privée funded by government là, c'est pas une vache. Allez, bien mettre un frein à sa pratique là. Malgré qu'il est d'accord, tout le gouvernement qui est venu, il servi la même pratique, mais bien arrêter avec ça, pour arrêter dans un cas similaire. Maintenant, sur le volet criminel de l'affaire Trilotian, c'est-à-dire l'affaire d'enquête de la police, l'affaire d'agression contre M. Biari, sur ce volet-là, évidemment, la présomption d'innocence jouée. Je veux dire, tout le monde innocent jusqu'à qu'il soit prouvé coupable. Et Trilotian pour Antan Maurice dans les jours qui peuvent venir, c'est que nous souhaitons qu'il enquête faire d'une façon faire, bien donner toutes les possibilités de dire ce qu'il a envie de dire. Il est pour garder ce droit de silence, évidemment, il y a affaire dit. Il n'y a aucun cover-up. Et il y a l'autre affaire d'Omega Art, qui finit aussi dans l'actualité récemment, finit une PNQ avant-hier cette semaine-ci. Le leader de l'opposition pose une question au ministre des Finances. Nous finissons lire les réponses, les éclaircissements du ministre des Finances. Même si beaucoup de renseignements sont donnés, sont provided par le ministre des Finances sur cette affaire, mais ça aussi, c'est une affaire qui suscite beaucoup de questions de la part de la population. Compte tenu de l'argent qui est une issue, vous pensez, malgré la réponse du ministre des Finances avant-hier au Parlement, vous pensez, ce dossier-là, le ministre des Finances a un devoir d'éclaircir à la population davantage. Vous pensez, le ministre des Finances, c'est bien émettre un communiqué élaboré pour éclairer davantage l'opinion publique. Toute l'étape de sa transaction-là. Un mois après la présentation du budget, le climat de feel good provoqué par certaines annonces prometteurs qui fait par le ministre, ce climat-là cède place à un climat de désenchantement, de mal-être, de mécontentement dans le pays. Ce climat-là est causé par une suspicion d'affairisme aujourd'hui dans le pays, de passe-droit, de protection d'une classe de privilégiés, et tout cela empiré par une situation difficile économique qui peut perdurer. Une situation de paupérisation, d'endettement de milliers de familles, de milliers de ménages. Comment dire, we are back to square one. Nous retournons dans la situation pré-budget. Et comment dire, malgré que le budget propose certaines mesures innovatrices, aujourd'hui, nous avons une population frustrée, mécontente, nerveux, restless, quand nous écoutons un peu ce que le peuple dit. Et le peuple là peut poser certaines questions qui pour lui peine à réponse, en particulier concernant un scandale qui finit d'éclater récemment. Nous prenons le cas de Heritage City. Le peuple de l'île Maurice aujourd'hui peut encore poser la question, qui est là derrière ce projet-là? Qui est là? Qui a une raison réelle qui pousse le gouvernement après qu'il y ait un high-powered committee qui approuve ce projet-là, après que le projet fut mentionné et introduit dans le budget, une semaine après, le projet désavoué par un autre cabinet, mais le peuple pas comprend.